Que ce moment soit béni par toi. Contrôle toutes choses. Dans le nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Adieu. Oui, nous remercions le Seigneur qui est présent ce soir au milieu de nous. Nous le bénissons pour sa présence parmi nous. Il est fidèle. Il a promis d'être là, il est là ce soir. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Son nom soit glorifié. Nous ne manquerons pas de remercier encore Papa James pour la confiance, d'avoir pensé à notre modeste personne, pour que le message du Seigneur passe par nous. Que son nom soit glorifié. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse le conseil, tous les serviteurs, et bénisse toute l'église. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le même passage que nous avons lu le mercredi. Les deux versets que nous avons lus. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Lamentation 3.26. Ensuite nous lirons Lévitique 25.38. La Bible dit, Lamentation 3.26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu nous bénisse. Pendant que nous reprenons nos places, nous lisons Lévitique 25. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Amen. Amen. Et notre thème, c'est Dieu nous veut à Canaan. Dieu nous veut à Canaan. Amen. Amen. Donc depuis le mercredi, nous avons commencé à parler de ce thème. Dieu nous veut à Canaan. Dieu veut te voir à Canaan. Ce que Dieu veut pour ta vie, c'est que tu arrives dans cette terre promise. Nous avons dit dans le contexte dans lequel nous sommes ce soir, c'est que Canaan, c'est la réalisation des promesses de Dieu. Canaan, c'est l'exaucement de Dieu à une prière. Canaan, c'est là où Dieu nous emmène. Canaan, c'est notre destinée. Et par-dessus tout, Canaan, c'est notre destinée finale qui est le ciel. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut t'amener jusqu'à Canaan. Le Seigneur veut que tu atteignes Canaan. Le Seigneur veut que tu vives le bonheur de Canaan. Le Seigneur veut que tu vives la paix de Canaan. C'est ça la volonté de Dieu. Il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Il y a un homme dans la Bible qui l'a bien exprimé, qui a bien compris ces choses et qui a bien donné une image de ces choses. C'est David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il m'amène quelque part. Il m'amène quelque part. Il m'amène quelque part. Là où il m'emmène, j'arriverai. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, j'arriverai là où Dieu veut que je sois. Il sait que rien ne va l'arrêter. Il sait que rien ne va l'empêcher d'atteindre là où Dieu veut l'emmener.
t'emmener. Le berger sait où il t'emmène. Le berger ne se trompera pas de chemin. Le berger connaît le chemin. Nous nous inspirons de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Dieu qui te conduit, il connaît le chemin. Il sait où il t'emmène. Il ne commettra pas d'erreur. Il ne va pas s'égarer. Il sait où il t'emmène. Le potier ne se trompera pas. Il sait ce qu'il fait. Il fait de l'argile un vase. Il veut lui donner une forme. Il veut lui donner de la valeur. Le potier a sa pensée, sa vision. Il veut communiquer à l'argile. L'argile n'a pas à se plaindre. L'argile n'a pas à avoir peur. L'argile ne peut rien réclamer. L'argile a confiance. L'argile sait que le potier sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il recherche. Dieu sait ce qu'il recherche en toi. Il est celui qui va faire sa volonté dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est le Dieu qui conduit un gardien qui était à la porte. Il emmène jusqu'au poste de chef de gouvernement. Il est le Dieu qui peut ramasser quelqu'un qui était à la porte comme une sentinelle et le lever. Il est celui qui peut prendre un esclave et l'amener et le nommer gouverneur dans un pays. Il sait ce qu'il fait. Le Dieu capable. Il est le Dieu qui prend un homme rejeté et qui fait de lui le chef ou le roi ou le gouverneur de tout son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur qui te conduit, lui seul sait où il t'emmène. Et je répète encore, Dieu nous veut à Canaan. Il veut te voir à Canaan. Alors depuis mercredi, nous sommes en train de voir les choses que nous pouvons faire pour atteindre Canaan. La première chose, c'est d'attendre avec confiance. La deuxième chose, c'est de savoir que tu es à Gilgal. Et la troisième chose, nous avons dit que pour avoir l'espoir de recevoir. Et ce soir, nous allons parler d'une autre chose qui est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance t'emmènera à Canaan. Il n'y a pas de chemin qui t'amène à Canaan sans obéissance. N'espère pas entrer à Canaan sans obéir. J'aimerais commencer ce soir par poser une question. Est-ce qu'il y a une chose que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas encore faite? Est-ce que tu as déjà obéi à ce qu'il t'a demandé de faire? L'obéissance. Nous devons passer par ces chemins d'obéissance. Nous devons obéir à Dieu pour espérer voir Canaan. Selon le dictionnaire, l'obéissance, c'est l'action d'obéir. Ou l'action de se soumettre à une volonté ou à une obligation ou à un ordre. L'obéissance est une disposition du cœur, une soumission aux ordres ou à la volonté de quelqu'un d'autre. Dès que le peuple a quitté l'Égypte, Dieu leur a demandé d'obéir, de suivre ce qu'il leur dirait de faire. Il dit pourquoi? Parce que c'est lui seul qui connaît le chemin. L'obéissance ce soir, c'est de suivre Dieu là où il t'amène. Ne refuse pas le chemin que Dieu te demande de suivre. Ne refuse pas le chemin où Dieu te place. Obéis au Seigneur. Amen. Amen.
Dieu savait où il emmenait son peuple, où il devait faire passer son peuple. Car il y avait des choses que le peuple devait connaître. Des choses que le peuple devait apprendre. Des choses que le peuple devait vivre. Des choses que le peuple devait expérimenter. Et ces choses étaient nécessaires pour le peuple. Il y avait un chemin court, mais Dieu les a amenés par le désert parce qu'il avait des choses à leur apprendre. Il avait des choses à leur donner. Il avait des choses à leur enseigner. Dieu veut t'enseigner aussi. Peut-être que le chemin par lequel Dieu te fait passer, il veut produire un caractère en toi. Peut-être qu'il veut produire une intimité avec lui. Peut-être qu'il veut t'emmener en profondeur. Toi, écoute seulement ce qu'il dit. Toi, accepte la voix de l'Éternel. Obéis à ses voix. Dieu a des choses qu'il veut te montrer. Il dit ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues. Des choses que les oreilles n'ont point entendues. Pour voir ces choses, suis les voies de l'Éternel. Obéis à ce qu'il dit. Pour voir ces choses, ces choses que tu attends. Même des choses que Dieu a préparées que toi tu ne sais pas. Suis les voies de l'Éternel. Obéis à ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il veut créer en toi quelque chose de nouveau. Il veut te transformer. Il veut te changer. Il te prépare à rentrer à Canaan. Il te prépare à la vie de Canaan. Alléluia. Amen. Même une femme qui veut entrer dans le mariage, il faut qu'elle se prépare. Et il faut qu'elle soit aussi préparée. Toi tu te prépares, mais Dieu doit aussi te préparer pour les choses que tu vivras à Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te prépare pour Canaan. Dieu est en train de te donner les choses qu'il te faut pour Canaan. Te donne la vie qu'il te faut pour Canaan. Écoutez ce que le psalmiste dit. Avant d'être humilié, je faisais fausse route. Mais maintenant que tu m'as humilié, j'observe ta parole. Des fois, Dieu peut te faire passer par l'humiliation pour te transformer. Une autre version dit, avant d'avoir souffert, je me perdais. Mais maintenant, je fais ce que tu demandes. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut produire en toi. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui peuvent venir dans ta vie. Des prières que tu peux faire où tu ne vois pas l'exaucement. C'est Dieu qui te fait passer par un chemin. Alléluia. Amen. Parce que des fois nous empruntons de chemins que nous pensons être bons alors qu'ils ne sont pas de bons chemins pour le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas péchées mais qui ne sont pas bien pour toi. Il y a des choses qui sont bien pour les autres mais pas pour toi. Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Tout n'est pas bon pour toi. Il fait ce qui est bien pour toi. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que tu désires ou que tu as, que le Seigneur va t'arracher parce qu'il sait que ce n'est pas bien pour toi. Il fallait arracher la robe de plusieurs couleurs à Joseph pour qu'au bout du compte il ait la robe de gloire. Dieu sait ce qu'il fait.
Il brisera certaines relations. Il enlèvera certains comportements. Il créera de nouvelles habitudes. Il sait ce qu'il fait. Il te prépare pour Canaan. Tu entreras. Mais il ne veut pas que tu entres n'importe comment. Il te prépare pour Canaan. Il te veut là-bas. Est-ce que tu peux dire Amen? Il sait ce qu'il fait. Le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu. Psaume 139, 23, 24. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mes pensées. J'aime la suite, il dit, regarde. Regarde. Si je suis sur une mauvaise voie, et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Le psalmiste se dit, cette voie que je trouve bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne pour moi, mais toi sonde mes pensées. Toi éprouve-moi pour savoir si je me suis égaré ou je suis encore sur le droit chemin. Si je me suis égaré, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Combien se soucient encore d'être sur la voie de l'éternité? Combien se soucient encore d'être dans le plan de Dieu? L'important n'est pas d'avoir ce que tu veux. Le plus important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Même si tu n'as rien, mais que tu sois dans le plan de Dieu. Même si tu n'as rien, mais que tu sois à côté de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Dieu, tu as toutes choses. Alléluia. Amen. Moïse disait, si tu ne vas pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Oui, comme les mondages de l'arbre, pour que l'arbre produise des fruits, pour qu'une branche puisse produire des fruits, pour que la branche puisse bien croître, le vigneron doit couper certaines branches qui sont à côté. Dieu doit faire ce travail. Couper, tailler, corriger, pour que tu croisses bien et que tu produises mieux. Alléluia. Amen. Tu produiras. Tu produiras. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu produiras. Ce qu'il fait, c'est pour que tu produises beaucoup de fruits. Ce qu'il fait, c'est pour que tu entres bien à Canaan. Et ce qui est sûr, avec Dieu, nous entrerons. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. C'est ce verset qui dit dans Luc 2, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Il y a certaines voies que tu penses être bien pour toi, et puis après tu vois Dieu t'enlever, t'arracher tes choses. Il sait pourquoi il le fait. Amen. Toi, obéis. L'obéissance c'est se soumettre à tout ce que Dieu veut. Accepter sa volonté. Le suivre partout. Alors, nous allons voir deux situations dans lesquelles le peuple devait marcher dans l'obéissance. Deux situations. La première situation, c'est l'obéissance dans le désert. Dieu, après avoir fait traverser son peuple la mer Rouge, ils se sont retrouvés dans le désert. Et après ce grand miracle, où ils ont vu l'eau se séparer en deux, où ils ont traversé la mer Rouge à sec, se retrouvent de l'autre côté. Non, c'est le désert. Alléluia. Donc dans ta vie, tu peux vivre des grandes choses, et puis tu peux connaître aussi le désert. Et l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance
Je sais aussi vivre dans la dizaine. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Dieu est avec toi. L'obéissance dans le désert. Exode 13, 20 à 22 dit: ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Ils marchaient dans le désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Il devait marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le peuple était conduit par Dieu lui-même au travers de la colonne de nuée, au travers de la colonne de feu. La Bible montre que Dieu lui-même était devant son peuple. Lui-même marchait devant eux. Et le peuple devait suivre la colonne de nuée. Et là, l'obéissance consistait à suivre la colonne de nuée. La colonne de nuée ne se déplaçait pas par rapport au mouvement ou à la force ou à la volonté du peuple. Mais c'est le peuple qui devait se conformer au mouvement de la colonne. Et même quand le peuple pensait qu'il fallait s'arrêter, mais si la colonne ne s'est pas arrêtée, il devait marcher. Et là, la Bible nous dit même la nuit, il marchait. Dieu se présentait à eux comme une colonne de feu la nuit pour éclairer le chemin, pour qu'ils marchent. L'obéissance, le jour comme la nuit. Ça veut dire quand les choses vont bien, obéis. Quand les choses vont mal, obéis aussi. Alléluia. Amen. Des fois, nous obéissons quand les choses vont mal. Frère, 3 jours de jeûne et prière. Nous sommes en prière. Mais quand tout va bien, 3 jours de prière, ça devient difficile. Le peuple devait suivre. Ne s'arrêter que quand la colonne s'arrête. Marche selon le rythme de Dieu, frère. C'est une leçon pour toi. C'est pas toi qui vas dire à Dieu de t'arrêter. C'est lui qui doit s'arrêter pour que tu t'arrêtes. C'est lui qui te conduit. Écoute le Seigneur et obéis. Apprends à faire les choses à la manière de Dieu. Tu sais faire beaucoup de choses, mais apprends aussi à vivre à la manière de Dieu, à vivre selon le rythme de Dieu, à marcher selon la vitesse que Dieu t'impose. Alléluia. Amen. Ruth va dire à Naomi: là où tu iras, j'irai. Et là encore, l'obéissance, nous comprenons que c'est une affaire de confiance. Pour obéir à Dieu, tu dois lui faire confiance. Si tu n'as pas confiance totalement, il te sera difficile d'obéir. Parce que Dieu peut te pousser à faire des choses qui paraissent pas bonnes à tes yeux. Mais celui qui a confiance au Seigneur, il marche avec le Seigneur. Il obéira, quelles que soient les conséquences. Parce qu'il sait qu'obéir, c'est être sûr d'être avec Dieu. Celui qui obéit, il est sûr que Dieu est avec lui. Mais celui qui n'obéit pas, il peut douter. Ça veut dire même quand je suis allé et que ça n'a pas marché, si je suis avec Dieu, je suis rassuré. Parce que je sais que Dieu me conduit vers la gloire. Alléluia. Amen. Accepte de marcher avec Dieu. Accepte le rythme de Dieu. Des fois, c'est compliqué, flou, tu ne sais pas comment ça se passe.
Il dit tu vas voyager, je vais aller où, je vais faire quoi, je sais pas comment. Il dit démissionne, comment je vais faire, je démissionne comme ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Des fois c'est flou. Mais fais confiance. Il sait ce qu'il fait. Tu as prié, tu n'as rien vu. Des mois sont passés, des années sont passées. Tu ne comprends plus rien. Oui, avec Dieu, des fois tu ne comprendras rien. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est toujours là avec toi. Il écoute ta prière. Il t'a écouté depuis les premiers jours. Ne t'inquiète pas. Il t'a promis. Tu te poses des questions. Comment cela se fera-t-il? Comme Marie. Non, Dieu fera les choses à sa manière. Fais-lui confiance. La foi, c'est le fondement de toute obéissance. Parce que celui qui a la foi, il voit là où il voit les choses que l'autre personne ne voit pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir pour accepter de passer dans la vallée de l'ombre de la mort? Quelqu'un qui a la foi ce soir pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Quelqu'un qui a la foi ce soir pour dire même si ça ne va pas, tout va bien. Même si je me sens mal, tout va bien. Même si ça n'a pas marché, tout va bien. C'est ce qu'il me faut parce que Dieu est avec moi. Puisque Dieu me conduit, je sais que je verrai sa gloire. Oui, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Sois sûr de ça. S'il est avec toi, tu verras sa gloire. Celui qui a la foi, il sait voir ce que les autres ne voient pas. Lui, il peut obéir. Il peut suivre. La foi, c'est regarder en haut et non en bas. Parce que la colonne de nuée était élevée. Suivre la colonne de nuée, se marcher en regardant en haut. L'obéissance, c'est regarder en haut et non en bas. Si tu regardes en bas, tu seras découragé. Si tu regardes en bas, tu vas t'arrêter. Si tu regardes en bas, tu ne pourras pas avancer. Mais regarde en haut, car en haut, il y a les promesses de Dieu. En haut, il y a les pensées de Dieu. En haut, il y a Dieu lui-même. Jacob se retrouve quelque part pendant qu'il fouillait. Et à un moment, il doit se reposer. Il se repose. Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit Dieu au ciel. Et puis il se dit, il est rassuré. Il dit, Dieu est là. Dieu est avec moi. Oui, frère. Tu seras encouragé. Tu seras fortifié. Si tout le temps tes yeux sont en haut. Si tout le temps tes yeux sont fixés sur ce que Dieu est, tes yeux sont fixés sur ce que Dieu a dit, tes yeux sont fixés sur ce que Dieu a fait, tes yeux sont fixés sur les promesses de Dieu, lève les yeux, ne regarde pas en bas. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées. Les pensées de Dieu, tu peux ne pas les comprendre, mais regarde les voix de Dieu, regarde les pensées de Dieu, et tu auras la force d'avancer. Quand tu regardes ta situation, tu vas t'arrêter. Tu regardes en bas, tu vas t'arrêter. Regarde à ce que Dieu a dit. Regarde à ce que Dieu a dit. Écoutez le psalmiste, psaume 25, 15. Il dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Constamment. Constamment. Mes yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mon pied du filet. Même quand je sens que mon pied est bloqué dans un filet, je sens un blocage dans ma vie. Je regarde pas le filet, je ne regarde pas le blocage. Mes yeux sont fixés constamment sur l'Éternel, car je sais que c'est lui qui me délivrera de ce filet qui me retient. Où sont fixés tes yeux?
Tu pleures parce que tes yeux sont fixés sur le filet. Tu pleures parce que tes yeux sont fixés sur le blocage. Regarde vers l'Éternel. Ceux qui tournent vers lui leur regard, leurs visages sont recouverts de gloire, sont rayonnants. Bien-aimé, regarde vers l'Éternel. Le psalmiste le dit très bien. Et quand même quand je sens qu'il y a un blocage, oui, quel que soit le filet qui te retient, si tes yeux sont constamment sur l'Éternel, tu seras délivré de ça. Tu pourras avancer. Le filet de la maladie, le filet des problèmes, des difficultés, des échecs peuvent te retenir. Mais toi, regarde vers l'Éternel. Comme ce qu'il avait dit, même quand tu es mordu par le serpent, regarde au serpent d'airain. Celui qui regarde au serpent d'airain, il conserve la vie. Bien-aimé, ta joie, tu peux la conserver. Ta paix, tu peux la conserver si tes yeux sont fixés sur l'Éternel. Tes yeux doivent être fixés sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Marche en regardant vers l'Éternel. C'est que Dieu dit, c'est ce qui est bien pour toi. Marche en suivant le Seigneur. La colonne de nuée peut représenter le Saint-Esprit qui nous conduit selon Dieu. Bien-aimé, ne marche pas selon la chair. La Bible dit, celui qui marche selon la chair, il connaît la mort. Quand tu marches selon la chair, tu vas vivre selon la sagesse des hommes. Mais Dieu nous appelle à marcher par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous guider, nous montrer le chemin. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il nous révèle la pensée de Dieu. La Bible dit, qui peut connaître la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même? Et qui peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu lui-même? Est-ce que ce matin, ce soir, tu es connecté au Saint-Esprit pour qu'il te révèle à chaque moment, à chaque instant la pensée de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui se réveillent le matin, qui attendent que le Saint-Esprit leur montre le chemin, se connectent à Dieu, se donnent à la prière pour que le Saint-Esprit les conduise? Le Saint-Esprit te conduira très bien. Le Saint-Esprit, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir, il connaît le futur proche, ce qui viendra dans 10 minutes, ce qui se verra dans 1 heure, ce qui se verra dans un jour. Il sait tellement ces choses qu'il te conduira dans les bonnes choses. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Amen. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il voit les choses comme Dieu les voit. Là où les autres voient Goliath est énorme, Goliath a expérimenté, Goliath a une grande taille, regarde même son armure, ah, il fait peur. Mais celui qui est conduit par Dieu, loin du Saint-Esprit, lui il voit pas ces choses, lui il voit pas ces choses, lui il voit pas ces choses, lui il voit un incirconcis qu'il faut taire. Oui, parce qu'il a le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit, tu verras les choses différemment. Là où les autres vont s'inquiéter, si tu vois par le Saint-Esprit, ce sera différent.
Jérémie, on le conduit dans la vallée des ossements desséchés. Pendant que Jérémie voit des ossements desséchés, Dieu voyait une grande armée. Alléluia. Amen. Quand tu regardes tes enfants, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta famille, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes tes affaires, tu regardes tes études, tu regardes ton travail, tu regardes ton avenir, qu'est-ce que tu vois? Oui, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu verras différemment. Là où les autres voient l'échec, toi tu verras la réussite. Là où il y a la maladie, toi tu verras la guérison. Là où il y a la mort, toi tu verras la vie. Parce que le Saint-Esprit, il te fera voir les choses différemment. Pendant qu'on parle à Jésus, on lui dit que ton ami est malade. Lui, il parle différemment. Oui, tu peux parler différemment. Par le Saint-Esprit, tu peux avoir un autre langage. Parce que tu ne verras pas les choses comme les hommes les voient. Alléluia. Amen. Je prie pour que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux ce soir. Pour que tu commences à voir les choses que tu dois voir. Écoutez la prière de l'apôtre Paul. Éphésiens 1, 18 à 19. Et je prie que Dieu illumine votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Afin que vous compreniez quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu es riche? Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu vois combien tu es riche. Ça veut dire, tu es là, tu es dans une famille, tu n'as pas d'argent. Mais le père a beaucoup de biens. Et le père meurt. Il laisse l'héritage. Tu es là, tu penses que tu es dans ton ancienne nature. Non, je n'ai rien. Mais quand on sort les testaments, on lit les choses que ton père t'a laissées comme héritage. Tu te rends compte que je ne suis plus pauvre. Je suis riche. Parce qu'il m'a laissé des maisons, des entreprises, des voitures. C'est ça que l'apôtre Paul voulait dire. Que tes yeux s'ouvrent pour comprendre que les gens qui tu as cru, il t'a rendu riche par l'héritage que tu as avec tout ce qui appartient à Dieu. Il y a une glorieuse richesse que tu partages aussi maintenant. Alléluia. Amen. Et puis la suite, c'est bien. Pour que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en Dieu. Ça veut dire pour nous qui avons confiance en Dieu, il y a une puissance extraordinairement grande qui se met en œuvre en notre faveur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel problème tu as. Tu as commencé à douter. Mais je t'informe ce matin, ce soir, Dieu te dit qu'il y a une puissance de grandeur extraordinaire qui se met en œuvre en ta faveur. Ne doute pas. Si tu es malade, cette grande puissance va se mettre en œuvre et te guérir. Tu as des problèmes. Cette grande puissance va se mettre en œuvre et te délivrer de ton problème. Tu es bloqué. Cette grande puissance que Dieu a mise en ta faveur viendra te sortir de cette situation. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que cette puissance agit en ta faveur? Est-ce qu'il peut croire que malgré ta situation, même si elle a traîné, mais autant fixée par Dieu, cette grande puissance va se mettre en action et te délivrer, et te libérer, et te guérir, parce que ce sera le temps de Dieu.
une puissance de grandeur extraordinaire. Comme tu ne l'as jamais vu, quand tu ne l'as jamais expérimenté, c'est ça notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons. Ça ne limite pas Dieu. Non, Dieu peut guérir la malaria, mais elle sait que moi j'ai. Non. Au temps fixé par Dieu, la grande puissance de Dieu, celle qui a ramené Christ d'entre les morts, te sortira de cette situation. Tu te poses des questions comme Marie. Qui roulera la pierre? Non, ne te pose pas des questions. Il y a une puissance qui se mettra en œuvre. Marie se pose des questions. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Comment deviendrai-je? Aurais-je une grossesse? L'ange lui dit, l'ombre de la puissance te couvrira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir que cette puissance va descendre, qu'elle va agir dans sa vie? Est-ce que tu peux dire Amen? Crois en cela, bien-aimé. Quelle que soit ta situation, la grande puissance descendra et ton blocage va finir. Pendant que le peuple d'Israël se lamente et pleure, Dieu dit à Moïse, dis-leur de ne pas pleurer, avancez seulement. Tends la verge. Dès qu'il tend la verge, l'extraordinaire puissance de Dieu est descendue. Ah, même Moïse, il ne pouvait s'imaginer ce que Dieu pouvait faire. Ah, bien-aimé, ce que Dieu fera, tu ne peux pas t'imaginer. C'est des choses grandes qu'il va faire. C'est là qu'il te veut. À Canaan. Sa puissance te prendra et te fera entrer dans Canaan. Tournez seulement autour de Jéricho. Tournez seulement. Après vous pousserez des cris de joie. Josué ne savait pas ce qui allait se passer, mais la grande puissance de Dieu est descendue ce jour-là et la muraille est tombée et ils ont pris Jéricho sans se battre. Où étaient passés les fils d'Anak? Où étaient allés les fils d'Anak? Ça semble impossible, mais devant la grande puissance de Dieu, rien ne peut résister. Rien ne peut résister devant cette grande puissance. Rien ne peut résister. Crois en cela. Crois en cela. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Oui. La puissance de Dieu va agir. La colonne de nuée peut aussi représenter les hommes de Dieu que Dieu a placés devant nous. Je vais passer rapidement pour dire nous devons les écouter. Parce que Dieu parle au travers d'eux. Obéir à ce qu'ils disent, c'est obéir à Dieu. Tu es dans une église. La folie, c'est de faire un programme à toi, alors qu'on dit que toute l'église vient au séminaire. Toi tu vas à un autre séminaire. Toute l'église entre en prière. Toi tu refuses de jeûner. Frère, tu suis quelle colonne de nuée? Il n'y a qu'une seule colonne de nuée. Il n'y en a pas deux. Si tu es en train de suivre une autre colonne, est-ce que c'est Dieu? Pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu? Si tu es dans cette église, alors écoute les hommes de Dieu que Dieu a placés. Amen. Ils ont l'expérience, ils ont la connaissance, ils ont la sagesse. Tu as tout intérêt à les écouter. Obéir, c'est obéir Dieu. Deuxième chose, c'est l'obéissance. Deuxième situation, première situation, nous avons dit l'obéissance dans le désert. Deuxième situation, c'est l'obéissance devant le Jourdain. Alléluia. Ils ont traversé le désert 40 ans après. Ils se retrouvent
non loin de Jéricho, de Canaan. Quand il lève les yeux, il voit Jéricho. Mais pour passer de Jéricho, de là où ils étaient à Jéricho, il y avait le Jourdain. Alléluia. Amen. Le Jourdain. Le Jourdain était là. Le Jourdain était comme une frontière entre deux États. Donc le Jourdain, pour le peuple d'Israël, c'était comme une limite entre deux existences. Avant le Jourdain, c'est le désert, la vie dans le désert. Vous savez qu'après le Jourdain, c'est la vie avec des terres fertiles, là où le lait et le miel coulent. De l'autre côté, il n'y a pas de manne. De l'autre côté, c'est une autre vie. Mais pour arriver à Canaan, il y a un Jourdain. Mais pour traverser le Jourdain, là aussi, il faut obéir. Alléluia. Amen. Il faut obéir. Pour traverser ce Jourdain, il faut aussi obéir. Le Jourdain, c'est vrai, c'est la fin de l'histoire du désert. Le Jourdain, c'est le début d'une autre histoire. Le Jourdain, c'est comme une porte. Quand tu l'ouvres, tu dis au revoir à une pièce, tu dis au revoir au désert, et tu entres dans une autre vie où il y a des gens qui ne sont plus très loin, qui sont à la porte, qui sont à la porte de Canaan. Mais il y a le Jourdain, il faut traverser les défis de la foi. Là où il faut obéir. Frère, il y a des choses que tu vas faire qui vont t'introduire directement dans Canaan. Alléluia. Directement dans Canaan. Le Jourdain exige deux choses. Parce que Dieu leur montre finalement comment traverser le Jourdain. Alléluia. Le Jourdain, c'est pas comme le désert. Le Jourdain est différent. Le Jourdain, c'est de l'eau. Comment traverser l'eau? Je vous rappelle que c'est un peuple, il y en a plusieurs qui étaient là qui n'ont pas vécu l'expérience de la mer Rouge. Il y en a qui étaient tout jeunes quand ils ont traversé la mer Rouge. Donc c'était une nouvelle expérience pour beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour traverser le Jourdain? Qu'est-ce qu'il faut faire, frère, pour traverser le Jourdain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer finalement dans Canaan? Dieu dit il faut entrer dans les eaux. Les sacrificateurs portent l'arche et ils entrent dans les eaux. Dès qu'ils entrent dans les eaux, c'est là qu'ils vont voir le Jourdain leur montrer les laisser passer. Se mouiller les pieds peut signifier beaucoup de choses. Mais pour moi ce soir, c'est poser un acte de foi. Tu veux entrer dans Canaan, tu dois poser des actes de foi. Des actes de foi, c'est des preuves que tu donnes à Dieu que tu lui fais confiance. Les actes de foi, c'est montrer à Dieu: j'ai déjà accepté, j'ai cru de tout mon cœur que Canaan, je suis dedans. Même si tes pieds ne sont pas encore à Canaan, mais par la foi, sois déjà dans Canaan. Tu as encore mal au dos. Le médecin dit c'est compliqué. Mais toi, vis comme quelqu'un qui est déjà guéri. Je te demande ce soir de poser des actes de foi, de montrer à Dieu et aussi aux hommes que tu crois que Dieu t'a préservé Canaan. Traverse le Jourdain alors que tu ne vois rien, mais marche dans les eaux. Marche dans les eaux. Posez des actes de foi au niveau de tes attitudes. 1 Samuel 1, 16 à 18, la Bible dit, c'est l'histoire de Anne. Quand le sacrificateur élu lui parle, il dit:
Elle dit au sacrificateur, ne me juge pas mal, ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Elle est passée par le désert, c'était dur. Elle continue à prier. Mais arrivé un moment, le sacrificateur l'appelle et lui dit, dans ce cas, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Amen. Elle a changé complètement d'attitude. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as longtemps prié. La réponse de Dieu ce soir, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as faite. Si tu crois en cette parole, fais comme Anne. Pose ses actes de foi. Change d'attitude. Nous avons dit le mercredi, si tu ne mangeais pas, tu commences à maigrir, tellement tu te fais des soucis. Ce soir, reprends ta santé, reprends ta nourriture, retrouve ton sourire, retrouve ta joie, ta paix, saute de joie, parce que l'Éternel t'a déjà exaucé. Car Jésus lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, voyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tes pieds ne sont pas dans Canaan, mais toi sois dans Canaan. Alléluia. Amen. Change aussi de langage. 1 Roi 18, 41, 42. Ensuite, Élie dit à Akab, quand il a le feu descendu, il a tué les prophètes. Il dit au roi Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce la verse. La verse de moula. Alléluia. Amen. Et puis la Bible dit, Akab alla manger et boire. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie est monté à la montagne, prier. Donc Élie n'avait pas encore vu le nuage, mais dans sa bouche, il a dit à Akab, j'entends déjà. Il a changé de langage. Il lui a dit ce qui va arriver. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Ce soir, je te dis, l'acte de foi à poser. Quand tu rentres à la maison, trouve quelqu'un et dis-lui ce que tu as déjà fait pour toi. C'est quoi Canaan pour toi? Quand tu rentres ce soir, dis à ton frère, je suis déjà dans Canaan. Alléluia. Amen. Des fois c'est dur. Tu as honte de dire. Non, moi je vais dire ça. Dis-le. Alléluia. Amen. N'hésite pas. Si tu as la foi, proclame-le. Alléluia. Amen. Un homme qui n'a pas d'enfant, que Dieu fait appeler Abraham. Père d'une multitude. Donc quand il passe comme ça, Tata Banebele. Ah, Boni. Tata Banebele. Ah, Boni. Alors qu'il n'a même pas un seul. L'acte de foi. Oh, cet acte. Je te supplie ce soir, quand tu vas rentrer, trouve quelqu'un. Dis-lui, Dieu m'a déjà guéri. Commence à témoigner avant de voir. Car Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Proclame-le ce soir. Dis-le à quelqu'un ce soir. Ne te gêne pas. Si tu crois en la parole de Dieu, trouve quelqu'un ce soir et dis-lui ce que tu as fait. Même s'il se moque de toi. Il y a comme il est bon matin. Le problème est lequel est comme ici et biloba loba. Oui.
La foi, comme on nous disait quand on était jeune, la foi n'est pas loin de la folie. Oui, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour nous qui croyons. Quand tu vas le dire, il y a une puissance qui va sortir de ta bouche, qui va créer la chose que tu attends. Crois-le, dis-le avec foi, proclame-le. Comme tu avais dit, que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu diras de ta bouche ce que Dieu a fait, la puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu descendra et créera la chose que tu attends. Dieu te veut là-bas, à Canaan, dans le comportement qui est un changement. La Bible dit Abraham, dans Romains 14, il croyait tellement qu'il a commencé à dire merci à Dieu avant de voir. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose, c'est se préparer pour des choses extraordinaires. Le Jourdain est là, et Josué va dire au peuple, j'aime ce verset, lisons-le. Josué 3:5, la Bible dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La version parole de vie dit, l'Éternel fera des choses extraordinaires au milieu de vous. Vous voulez dire, préparez-vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, prépare-toi à voir des choses extraordinaires dans ta vie. Sois prêt. Sois prêt. Sois à l'endroit qu'il faut pour que tes yeux voient les choses extraordinaires que l'Éternel va accomplir dans ta vie. Il ne faut pas que quand les anges vont descendre, toi tu es distrait, tu es dans le péché. Non, sois prêt parce que ça vient. Canaan n'est plus très loin. Est-ce que tu peux dire avec moi, Canaan n'est plus très loin? Canaan n'est plus très loin. Sois prêt parce que bientôt tu mettras les pieds dans Canaan. Prépare-toi car le chemin va se tracer dans le Jourdain et nous laissera passer pour arriver de l'autre côté. Dieu va faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Prépare-toi, car ces choses arrivent. Prépare-toi, car la puissance de Dieu est déjà prête pour intervenir. Jésus disait toujours à ses disciples, le Fils de l'homme, on l'attrapera, on le tuera, mais après, il ressuscitera. Il le disait toujours. Et ce jour-là, on l'a attrapé, on l'a tué, on l'a enterré, et il ne s'était pas arrêté là. Il avait dit, il ressuscitera, comme il avait proclamé. La puissance de Dieu, après 3 jours, est descendu et a roulé la pierre et a ramené Christ d'entre les morts. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Tout ce que je sais, Dieu m'a envoyé te dire ce soir, sa puissance, sa grande puissance est disponible aussi pour descendre et intervenir dans ta situation. Parce que Dieu, il te veut à Canaan. Dieu ne te veut pas de l'autre côté du Jourdain. Il te veut de l'autre côté, à Canaan. Ce soir, crois que les choses extraordinaires vont se produire dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Dieu soit loué. J'aimerais que nous passions un court moment en prière. Tu vas prier par rapport à ce message. Oui, Dieu t'a parlé. Dieu te dit, il te veut à Canaan. C'est là qu'il te veut. C'est là que Dieu te veut. Ce soir, tu vas prier Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'attitude qu'il faut.
Donne-moi le langage qu'il faut. Donne-moi le comportement qu'il faut. Qui me prépare à Canaan. Qui me prépare à voir ces grandes choses extraordinaires. À là où tu es, commence à prier. Que Dieu change ton langage. Que Dieu change ton attitude.